Bonjour tout le monde, c'est avec gravité aujourd'hui que je viens vous parler, puisque comme vous le savez, ce matin, la France a encore été attaquée, la France a été victime une nouvelle fois euh, du terrorisme. 3 personnes sont mortes, 2 égorgées, une décapitée. Inutile de vous dire la provenance du criminel, ça n'a aucune espèce d'importance. Il a été blessé et malheureusement va être soigné. Parce que ce genre de personnes, on devrait juste les torturer à mort pour leur faire juste avouer. Et puis après, on les laisse crever. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Mais en France, malheureusement, nous sommes un pays des droits de l'homme. Cet homme agit à la suite des propos du président Erdogan, de Qatari, d'Émiratis, de Bangladeshi, bref, tous ces pays où la liberté n'existe pas, et où leur peuple passe leur temps à essayer de se sauver vers les États-Unis ou l'Europe pour vivre moins mal. Et c'est amusant d'ailleurs de voir ça. C'est amusant de voir que ces personnes euh, qui agissent sont tous des personnes que la France a accepté de prendre pour les aider, pour les sauver de leurs conditions de merde. Parce que ces gens-là vivent dans la merde en général. Et on leur autorise de venir chez nous et plutôt que d'être reconnaissant à la France, ils nous détestent. Ils nous détestent pour des dessins. Un dessin, ça ne tue pas. Ils nous détestent parce qu'on leur dit la vérité en face. La vérité ne tue pas. Par contre, le mensonge tue. Le mensonge proféré par des sectes islamistes. Le mensonge relayé par des millions d'internautes dans le monde à la solde et à l'idéologie des islamistes. Ça, faut le dire. Aujourd'hui, c'est une femme qui a été décapitée, un ecclésiastique égorgé. Voilà où on en est. Et quand sur les réseaux sociaux on a le malheur de dire une caricature ne tue pas elle, on se fait insulter, on se fait menacer par les mêmes personnes, mais aussi par beaucoup de musulmans qui ne disent pas qu'ils sont islamistes, mais qu'ils le sont au fond d'eux-mêmes. Alors moi j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ces gens-là. Et même pour les musulmans modérés. Vous entrez dans une période noire, très noire. Une période où, malheureusement, avec les actes proférés par certains, c'est vous qui allez être victime, au final. C'est vous qui allez être stigmatisé, parce que là, il va y avoir stigmatisation, parce que les gens n'en peuvent plus. On sait très bien que c'est 1 million de musulmans sur les 8 millions de musulmans qu'il y a en France. C'est probablement la même proportion partout ailleurs en Europe. Hier, à Vienne, il y a eu une guerre entre Arméniens et Turcs sur l'autoroute. Hier, des Turcs d'une ville du Rhône ont attaqué les forces de l'ordre. Des Turcs. Oui, je ne dis pas des musulmans, je dis bien des Turcs. C'est une guerre. C'est une guerre que nous déclare la Turquie, que nous déclare le Qatar, le Bangladesh, etc. Malheureusement, tous les pays qui ont pris fait et cause pour Erdogan, quelque part, sont coupables aussi. Je pense au Maroc, à l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. Et donc vous, ressortissants de ces pays, ou originaires de ces pays, vous allez être stigmatisés. Vous allez être victime, non pas de notre répression, mais de la bêtise de ceux qui font les actes. Car oui, la France, il va y avoir des mesures de répression. Faut pas se leurrer. Bien sûr que la France va se venger. Évidemment. Bien sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'expulsions. Et probablement des lois d'exception. Et c'est pas bon, les lois d'exception.
La France accueille tous les musulmans du monde avec grand plaisir, à condition que ceux-ci respectent nos valeurs et ne viennent pas nous tuer. Là, on est exactement dans la Marseillaise, qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Au départ, Roger de Lille ne pensait pas à vous, il pensait aux Anglais et aux Allemands et aux Autrichiens. Mais finalement, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va laisser égorger nos familles? La haine, elle est en train de monter. Hein. La haine est vraiment en train de monter. Et pas par les caricatures. Si un intégriste, taré, menteur, n'avait pas dit que sa fille, qui n'était pas en cours, avait vu une caricature qu'elle n'a pas vue puisqu'elle n'était pas en cours, s'était fait soutenir par des associations et des mosquées intégristes, le professeur Samuel Paty n'aurait pas été massacré par un taré islamiste. Malheureusement, ça a été fait. Malheureusement. La caricature, chacun avait le droit de la voir ou de ne pas la voir. C'était un choix. Mais on n'a pas le droit de retirer la vie de quelqu'un. D'ailleurs, beaucoup de musulmans l'ont dit. Ils se sont outrés. Mais ce sont aussi outrés des caricatures. Eh oui. Mais on ne peut pas s'outrer de quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on ne veut pas voir. Ça veut dire que quelque part, ceux qui dénoncent sont des voyeuristes. Or, le voyeurisme, je ne suis pas sûr que ce soit très, très, très autorisé en islam. Ça ne l'est pas, hein. Cherchez. Donc oui, toute la communauté musulmane, maintenant, va être stigmatisée. Il ne faut pas se mentir. Toute personne qui va porter un voile en France va prendre un risque énorme pendant les semaines et les mois qui courent. Heureusement qu'il y a le confinement, ça va faire descendre la pression un petit peu pendant un mois. Enfin, espérons. Le confinement est une chance pour vous, finalement. Parce que là, il y a déjà des cons qui ont été tabassés, des Jordaniens. Il y en a qui vont lancer des cailloux sur les mosquées, mettre des tags, etc. Des cons, il y en avait déjà beaucoup suite à la mort du professeur. Décapiter une femme dans une église, vous n'aviez jamais atteint un tel niveau d'horreur. Jamais. Et même moi qui suis un pacifiste fou, un passionné fou de la laïcité et donc de la tolérance, je me dis là, il faut faire quelque chose. Mais massivement. Massivement. Et bien sûr, vous allez en payer le prix. Nous aussi, attention. Parce que toute limitation de liberté qui va se faire contre une population se fait contre l'ensemble de la population. Qui plus est, je suis aussi musulman. Bah oui. Donc je vais en subir des conséquences aussi. Sauf que j'ai de la chance, je suis français, ça se voit pas. Voilà. Mais pensez-y. Au départ, je voulais faire une vidéo sur les frontières, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, elle ferme ce soir. J'ai pas envie de la faire. J'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de donner des tuyaux pour faire rentrer des gens qui sont potentiellement nuisibles à mon pays. Je suis désolé. Je sais que dans les personnes qui sont dans les groupes que j'administre, il y en a beaucoup, c'est pas vrai, on va dire 20%. Il y en a 20% qui ouvertement se déclarent salafistes. C'est votre droit, hein. J'ai pas envie de vous aider. Vous les salafistes, je pense qu'il faut vous éradiquer. Et je pense en tant que musulman. C'est aux musulmans d'éradiquer cette saloperie de poison. C'est pas à l'État français et au monde. Mais les musulmans, malheureusement, ils ont ce réflexe communautariste de dire oui, ils sont salafistes, mais bon, ils sont de chez nous. Pas pour moi. Pas pour moi. Vous avez sali l'islam une fois de plus. Vous salissez toute la communauté musulmane une fois de plus. Et c'est la communauté musulmane qui en paiera le prix, et vous le savez très bien. Vous le savez. Et vous espérez ça d'ailleurs. Parce que c'est ce qui va vous permettre de dire qu'on vous hait. Alors qu'on est bien obligé de serrer la vis. On, c'est les Français. On, c'est les Européens.
vous souhaite quand même à tous une très bonne journée. Pensez à ça. Quand vous allez faire salat, si vous êtes salafiste, demandez-vous si tuer, ça fait partie de ce que les salafs faisaient. Les vrais salafs, pas vous. Sur ce, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux, et respectez la vie, et respectez le pays où vous êtes. Au revoir.